Vous allez sur la page 6. Donc, les lettrines, vous connaissez, avec un style de caractère, c'est bien ça. On avait fait avec un style de caractère, ce qui permet de sortir la lettrine par le haut du bloc. Donc, on va juste refaire le petit test ici. On va chercher la palette des styles de caractère, donc menu texte, style de caractère. Et on va juste faire un petit test. Donc, c'est le style qui s'appelle grande lettrine. Pas style imbriqué. Ça, c'est après, je vais vous expliquer quelle est la différence entre grande lettrine, le style de caractère grande lettrine et le style de caractère grande lettrine, style imbriqué. Donc, vous double-cliquez à droite du style de caractère grande lettrine, ça ouvre le style. Vous avez la case aperçu qui est cochée, donc vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Vous allez dans format de caractère de base, vous pouvez modifier la taille de la lettrine. La police pourrait être modifiée aussi. On clique là-dedans et avec les flèches haut et bas, on passe en revue les polices éventuellement, ou alors vous tapez le nom d'une police que vous connaissez. Peu importe. Voilà. C'est vous qui choisissez. Les flèches haut et bas sur le clavier vous permettent de passer en revue les différentes polices du menu. Bon, sinon, avant de faire ça, si vous voulez vraiment, il faudrait aller dans un endroit de InDesign où les polices de caractère sont visibles. Il y a du preview. Ok. Vous voyez, par exemple, dans Texte Police, menu Texte Police, vous avez les previews, les aperçus des polices. Ça, c'est en restant dans InDesign. En sortant de InDesign, il y a sur le Mac quelque chose qui s'appelle, une application qui s'appelle le livre des polices, qui permet encore mieux de voir les polices. Et sur le PC, sur Windows, ça s'appelle le Fontbook. Vous pouvez même voir toutes les polices, toutes les variantes. Vous pouvez même imprimer ça sur papier et choisir la police en regardant sur votre Fontbook, sur votre livre des polices imprimé. Bon, mais ça, je ne vais pas vous montrer ici le livre des polices. Je vous dis juste que pour choisir les polices installées sur votre ordinateur, il y a possibilité d'imprimer un livre qui reprend toutes les petites polices, qu'on soit sur PC ou sur Mac. Livre des polices sur le Mac, Fontbook sur le PC. Bien, la taille des échantillons qui sont montrés peut être modifiée. Si vous voulez, vous pouvez tester. Dans les préférences de InDesign, on est donc sur un Mac, on va dans le menu InDesign. Si on était sur un PC, ce serait le menu Édition Préférences, mais là, on est sur un Mac InDesign Préférences. Bon, a priori, je ne retrouve pas où c'est la fonction qui demande d'avoir des polices plus grandes dans les menus, mais ça se trouve quelque part dans les préférences. Tant pis, je me suis grillé, voilà. Seulement dans les menus, vous voulez? Ouais, dans les menus ici, oui. Dans les menus, la preview de la police. Mais ceci dit, je confonds peut-être avec un autre logiciel, mais ça m'étonnerait quand même. C'est pas grave. Bon, vous avez de toute façon les polices qui apparaissent là. Alors, vous avez pu modifier la grande lettrine, notamment la police utilisée, la couleur si vous aviez voulu, c'était modifiable aussi en double-cliquant sur la droite du style de caractère grande lettrine. Non, vous n'êtes pas obligé de changer la police ni la couleur. Moi, je l'ai fait pour montrer que c'est par là qu'il faut aller si on veut changer la lettrine. D'accord ? Par contre, changer le nombre de lignes que la lettrine utilise. C'est par le style de paragraphe cette fois-ci. Donc, vous allez prendre le curseur texte, le mettre dans le premier paragraphe, quelque part, n'importe où, pour indiquer à InDesign que vous travaillez dans ce paragraphe-là. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Voilà. Et vous voyez quel est le style de paragraphe utilisé. C'est corps du texte body, nouveau avec grande lettrine. Pas le style qui est là juste au-dessus ou entre parenthèses et on a indiqué style imbriqué. C'est avec grande lettrine. On va double-cliquer à droite du nom de ce style. Ça va appliquer le style sur le texte dans lequel le curseur se trouve, mais c'est pas grave puisqu'il utilise déjà ce style. D'accord ? Donc le fait de double-cliquer sur le style pour entrer dedans, voilà. Ça l'applique sur le texte dans lequel se trouve le curseur. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et alors on va aller voir dans lettrine et style imbriqué. Voilà. Et c'est ça que nous avions fait. Nous avons mis la fois passée
Vous vous souvenez, un style de caractère grande lettrine qui est utilisé par la première lettre, le premier caractère du paragraphe. Je vais passer éventuellement sur... je teste sur 2 lignes. Essayons sur 4, c'est... Non, sur 2 lignes, c'est bien, voilà. Sur 2 lignes, ok. Bien, bien, bien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir... Ici, on a une petite lettrine. Sur le paragraphe suivant, c'est une petite lettrine. D'accord ? Bon. Alors, ce serait intéressant de mettre la même police de caractère et la même couleur éventuellement que ce qu'on a mis sur la grande lettrine. Donc, je vais vous demander d'aller voir sur la grande lettrine là, encore une fois, de noter ce que vous avez choisi finalement comme police de caractère et comme couleur. Donc, format de caractère de base, je suis dans le premier paragraphe. Chez moi, c'est du Minion Pro. Chez vous, c'est du Minion Pro. Non, pas du Minion Pro, idiot. Il faut que j'aille voir dans... C'est pas là-dedans, idiot. J'étais en train de vous tester pour voir si vous suiviez. Oui, c'est dans les styles de caractère, le caractère de la lettrine. Ok, je clique à côté de tout avec la flèche noire pour que rien ne soit sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur grande lettrine. Ben oui. Format de caractère de base. Apple Chancery, ici. Je sais pas, vous le devriez peut-être l'avoir. Mais vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, il faut noter ce que vous avez choisi. Et comme couleur, ce serait pas mal aussi de mettre la même couleur. Voilà, c'est la couleur un peu dorée, cacadois. Super. Bien. Et ce qu'on va faire ici, c'est que pour la petite lettrine qui est là, en bas de la première colonne sur la page 6, peut-être que c'est passé sur la colonne de droite, parce que les colonnes sont chaînées. Là, le bloc qui fait la colonne de gauche est chaîné avec le bloc qui fait la colonne de droite. Ça se voit quand on est en affichage normal. On a la petite flèche ici en bas sur la porte de sortie du bloc qui indique flèche vers la droite. Ça veut dire que le texte sort de là. Il y a ce superbe élastique qu'on voit bien quand on bouge le bloc. Ce superbe élastique qui indique que le texte coule dans l'autre bloc. Donc il est possible que la deuxième lettrine chez vous, elle soit sur le... ça dépend de la taille que vous avez demandé à la lettrine là. Et peut-être la police de caractère, voilà, c'est pas impossible. Parce qu'on est quand même fort proche, en tout cas moi je suis fort proche ici du bas de la première colonne. Et alors on va aller modifier ça. La lettrine, la deuxième lettrine. C'est censé être une lettrine plus petite. Alors l'idée c'est que la grande lettrine qui est là, elle va commencer éventuellement un article dans un magazine. Et puis de temps en temps, là où le sujet change un peu dans l'article, on articule avec des petites lettrines qui vont agrémenter l'article. C'est juste une suggestion, ça se fait. Ça se fait pas dans les rapports d'entreprise, mais plutôt pour les trucs sympas, genre magazine, quoi. Ok, donc je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais télécommander les styles à distance par les styles de caractère ici. Donc, nous avons ici petite lettrine, enfant de grande lettrine. Ça, je suis pas certain que vous aviez fait ça, hein, des parentages de lettrines. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, vous double-cliquez à droite. Je vous rappelle que j'ai cliqué à côté avec la flèche noire. J'ai rien qui est sélectionné. Hein. Attention. On double-clique à droite du style de caractère, petite lettrine, enfant de grande lettrine. On va aller voir format de caractère de base. Je vais aller mettre Apple, dans mon cas, Apple Chancery, voilà. Et au niveau de la couleur, je vais aller mettre la couleur, la même que pour l'autre lettrine. C'était la couleur dorée cacadois. Vous choisissez suivant votre humeur du jour. Voilà. Et alors, un truc qui serait intéressant, c'est que visuellement... Ah tiens, c'est pas la même couleur. Quelqu'un sait pourquoi? La teinte, exactement. Donc, dans couleur du caractère, la teinte, je vais la mettre à 100%. D'accord? Voilà. Et donc, j'étais en train de dire que pour faire la différence, ce serait bien que la dimension des petites lettrines soit quand même plus petite que les grandes lettrines. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, petite lettrine, enfant de grande lettrine. Je double-clique sur ce style de caractère et on va aller modifier la taille
Format de caractère de base. Voilà. Il est aussi sur 2 lignes, tiens. On va peut-être le mettre sur une ligne, finalement. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai mis 8 points. Voilà, c'est tout petit. C'est plus petit que les grandes lettrines, donc le job est fait. Bon, si j'essayais la petite lettrine sur une ligne seulement, pour faire la différence vraiment encore plus avec la grande lettrine. Eh ben, en ayant la... Comment? Qui a dit que c'était super laid? Ça dépend du public cible. Si c'est une petite brochure à propos d'effets clochettes et tout, c'est super approprié. Je vous ai pas dit de prendre l'Apple Chancerie nécessairement. Hein. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est... Ok, donc vous avez cliqué à côté de la page René sélectionnée, donc on va aller dans le style de paragraphe. Et le style de paragraphe, oui, je vous le dis, c'est corps du text body nouveau avec petite lettrine. Ben oui. Ah non, on ne sélectionne rien parce que ça va agir sur tous les paragraphes du document qui utilisent ce style. Tous les endroits où j'ai des petites lettrines. Voilà. Et donc, lettrine. Donc, je suis en train de travailler sur corps du text body nouveau avec petite lettrine. Je vais donc dans lettrine et style imbriqué et je vais peut-être indiquer que ça va être sur une ligne. Voilà. Elle est là, mais il va falloir l'agrandir par le style de caractère maintenant. Ah oui, hein? Ok. Ben oui, c'est parce que c'est un effet multiplicateur, ceci. Donc maintenant que c'est fait, je vais dans les styles de caractère modifier la petite lettrine. La dimension. Voilà. 8 points, c'était pas assez, mais c'était 16 points en fait, puisque c'était sur 2 lignes. 2 x 8, 16. Mais maintenant que c'est sur une ligne, je dois augmenter ici. Voilà. Ok, ok. Si vous voulez, il est possible de la déplacer un peu vers le bas. Format de caractère avancé, vous avez ici le décalage vertical. Je vais indiquer -4 par exemple, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis là-dedans, donc c'est dans format de caractère avancé. Je suis toujours dans le style de caractère de la petite lettrine. Format de caractère avancé, décalage vertical, -4, essayons, touche tabulation, elle est descendue. Après vous pouvez modifier avec les petites flèches. Plus vous approchez de 0, plus ça remonte évidemment. Plus la valeur négative est élevée, plus ça descend. C'est ce qu'on appelle le parangonnage ou le décalage vertical. Parangonnage, c'est un terme que vous allez peut-être parfois entendre, mais bon. Ici, je pense que -1, c'est pas mal. Donc, en résumé, l'idée, c'est que en début d'un article dans un magazine, on peut mettre une lettrine grande et en plus, dans le reste du magazine, une petite lettrine dont la seule différence dans ce cas-ci est la dimension. Pour arriver à indiquer rapidement que tel paragraphe obtient une grande lettrine, tel paragraphe obtient une petite lettrine, tel paragraphe n'obtient aucune lettrine, on a les 3 styles de paragraphes. Sur le premier paragraphe ici, on a le style corps du texte avec grande lettrine. Sur le texte qui n'a pas de lettrine, c'est corps du texte tout simplement. Et sur celui qui a une petite lettrine, c'est corps du texte avec petite lettrine. Si on veut modifier le nombre de lignes qu'occupe la lettrine sur l'un ou l'autre de ces paragraphes, il faut y aller par les réglages de paragraphe. Dans lettrine et style imbriqué ici. Si on veut modifier les lettrines elles-mêmes, le mieux c'est encore de prendre la flèche noire, cliquer à côté de tout et d'aller dans les styles de caractères, puisque c'est ça qui se passe. On a des styles de caractères qui sont appliqués sur le premier caractère du paragraphe. Donc j'ai cliqué à côté de tout avec la flèche noire, petite lettrine, enfant de grande lettrine, je double-clique à droite. On a la dimension, la couleur.
le décalage par rapport à la ligne de base pour la petite lettrine ici. Ok. Pour la grande lettrine, c'est grande lettrine. On a même chose, la dimension, la couleur. Le décalage, il n'y en a pas eu ici. Mais enfin, voilà. Et plein de choses si on voulait. Voilà le résumé de ce qu'on vient de manipuler, là. Donc, on va enregistrer le document, fichier enregistré sous, vous l'enregistrez dans le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure et dézipper. On va changer juste le numéro ici, je vais mettre 188. Enregistré. Voilà, j'enregistre le document InDesign par fichier enregistré sous. Alors voilà, on va aller sur la page 3 maintenant. Sur la page 3, vous trouvez la lettrine qui est spéciale avec le Hack InDesign. Elle sort non seulement par le haut, mais également par la gauche. On peut déterminer à quel point elle dépasse par la gauche. On va se souvenir un peu comment ça marchait. Donc, en cliquant à côté de tout, je clique à côté des pages avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais pouvoir aller vérifier comment ça fonctionne. Quels sont les paramètres à modifier pour cette lettrine. Donc, dans la palette des styles de caractères, vous avez grande lettrine, style imbriqué, et retrait gauche de la lettrine, style imbriqué. C'est les deux choses qui vont être modifiées. Je double-clique à côté de grande lettrine, style imbriqué. Je vais pouvoir modifier la couleur de caractère, ce que je veux. La teinte, c'est indépendant de la lettrine de la page de gauche qui fonctionne d'une manière différente. Vous comprenez, c'est plus simple sur la page de gauche. C'est une autre manière de faire. Ici, c'est... Voilà. Vous avez la dimension des caractères, la police utilisée éventuellement. Ok, je vais prendre du Mignon Pro, prenez ce que vous voulez. Il y a du choix, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que ce que je fais, c'est juste des tests. Ok, il faut juste savoir si vous mettez une lettrine immense, tout le texte va disparaître parce qu'elle sera trop large pour être montrée dans la colonne. C'est typique de InDesign. Si quelque chose est trop large pour être montré dans la colonne, tout le texte disparaît. Ça peut arriver quand vous avez des noms très longs et que la césure, la coupure des mots n'est pas enclenchée. Le nom est tellement long dans un titre, il fait plus que la largeur de la colonne, tout disparaît. Ça vient de là. Mais bon, là, ça va. Alors... Le retrait vers la gauche, double-clic à droite du nom retrait gauche de la lettrine style imbriqué. Dans les formats de caractères de base, vous avez ici l'approche. Avec la touche majuscule, vous pouvez bouger sur les petites flèches ici. Avec la case aperçu cochée, vous allez voir directement que la lettrine se positionne plus ou moins à gauche. Et ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que ce sont des styles de caractères imbriqués dans des styles de paragraphes. Comme vous le savez. Et si je veux faire ça à 36 endroits dans un document, je peux simplement, en appliquant le style de paragraphe, si je veux modifier tout ensemble, je le modifie par le style, c'est ça l'idée. Hein. Donc, la suite ne faites pas nécessairement, je clique à côté de la page... Et je vais aller dans la palette des styles de paragraphe pour vous rappeler que dans le style de paragraphe qui s'appelle corps du texte avec grande lettrine style imbriqué, je double-clique à droite, voilà, nous avons fait une lettrine en déterminant le nombre de lignes, le nombre de caractères, mais on n'a pas attribué de style ici, parce qu'on les a fait, les styles, on les a attribués par ici. On a un premier style de caractère retrait gauche qui s'applique sur le premier caractère du paragraphe, qui est un espace vide. On a été mettre manuellement un espace vide. Et on a le deuxième. Et là, sur le deuxième caractère, c'est le caractère, style de caractère de la grande lettrine. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aviez fait. Il n'y a pas de problème. Et donc,
Si je veux appliquer ça ailleurs dans le document, c'est très facile. Il suffit que j'aille trouver un texte qui n'attend que ça. Eh oui. Je me prépare, je mets du déodorant sous les bras, je sors en discothèque, je cherche un texte qui n'attend que ça. Je rigole. Alors, voilà. Je clique sur le paragraphe. Arrêtez avec vos bêtises, franchement. Et j'applique le style, voilà. Grande lettrine avec style imbriqué. Attention, il ne faut pas oublier que le premier caractère du paragraphe doit être un espace. Espace, sinon ça ne marche pas. Bon, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. J'ai sans doute pas mis l'espace au tout début du paragraphe. Il y a deux solutions pour s'en sortir à ce moment-là. Il existe dans InDesign un système qui s'appelle le mode éditeur. Le mode éditeur, c'est quelque chose qui vous permet de voir le texte sur lequel vous êtes en train de travailler, le voir de manière plus simple, sans l'application des polices, les effets spéciaux et tout. Et on peut aller jeter un coup d'œil là-dessus. Menu édition, modifier en mode éditeur. Très pratique quand vous voulez dans InDesign, parce que vous êtes à la fois l'auteur et le metteur en page, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais vous êtes à la fois l'auteur et le metteur en page. Vous tapez, vous modifiez le texte, en même temps vous faites la mise en page. Et on imagine qu'à un certain endroit, vous avez du texte tout petit ou du texte qui est blanc sur fond. C'est pas toujours évident. Le mode éditeur vous permettra de bien lire ce que vous avez mis dans la mise en page. Et donc voilà, ce qu'on voit là, c'est que, en effet, l'espace, je l'ai mis après le O et pas avant. D'accord, vous avez vu, menu quoi d'ailleurs? Menu édition, modifié en mode éditeur. Donc une solution pour que ça fonctionne, le style de paragraphe que j'ai mis là. On sait que je dois avoir un espace avant, donc je vais retirer l'espace qui est là, touche suppression, je vais en mettre un avant, et en temps réel, normalement, derrière, on voit ce que ça donne et ça marche. Ça, c'était la première solution pour s'en sortir, le mode éditeur, pour être certain d'aller mettre l'espace au tout début du paragraphe. Autre solution, UTT, d'appliquer le style corps du texte body nouveau, d'aller mettre l'espace, et puis de revenir à grande lettrine, style imbriqué. Voilà. D'accord ? Le fait de passer encore du texte nouveau, voilà, la lettrine disparaît et je peux aller mettre l'espace facilement là où je veux. Donc, il y a toujours des solutions. Enregistrer le document. Version 189. Alors, le deuxième paragraphe, là, sur la page numéro 7. Le deuxième paragraphe, il utilise l'autre système de lettrine dont on a parlé avant. Je vais appliquer corps du texte body nouveau sur ce deuxième paragraphe. J'enlève la lettrine. Allez-y. Deuxième paragraphe, ici, je mets le curseur n'importe où et je clique sur corps du texte body nouveau. Voilà. Alors, je résume pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Le premier paragraphe, là, il utilise donc le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Ça, c'est le style de paragraphe. Et le premier caractère, il y a deux caractères. L'espace et la première lettre reçoivent les styles de caractères, retrait gauche de la lettrine, puis grande lettrine. Retrait gauche de la lettrine, style imbriqué, puis grande lettrine, style imbriqué. On est d'accord, hein? Le premier caractère, l'espace, c'est lui qui reçoit ce style de caractère-là, qui permet de détacher avec une approche négative, moins 500, quelque chose comme ça. On déplace la lettrine vers la gauche. Le deuxième caractère, qui est la vraie première lettre du paragraphe, reçoit le style de caractère grande lettrine. On est d'accord? Style imbriqué. On peut aller voir d'ailleurs. Hein. Je clique à côté de tout, je vais double-cliquer à côté du style de paragraphe ici. Dans lettrine et style imbriqué, lettrine sur 3 lignes, 2 caractères. Premier style de caractère qui s'applique, c'est retrait gauche de la lettrine, style imbriqué. Le deuxième style de caractère qui s'applique, c'est grande lettrine, style imbriqué. Voilà. Donc on est bien d'accord. Ce qu'on veut faire, oui, c'est déjà fait tout ça.
C'était juste pour que tout le monde soit clair au niveau de la manière dont c'est construit. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est le même principe, mais avec une petite lettrine. Il va donc falloir dupliquer les deux styles de caractères actuellement utilisés là, pour en faire une version spéciale pour la petite lettrine, et dupliquer le style de paragraphe aussi. Ce sera avec petite lettrine. On va faire ça ensemble, comme ça vous allez voir. Normalement, si j'étais un peu vache, je vous demanderais de tester par vous-même et d'essayer. Je suis certain que pas mal d'entre vous y arriveraient. Mais bon, on va essayer ensemble de faire ça. Vous avez bien cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Bien, vous allez faire un clic droit sur grande lettrine style imbriqué et vous demandez dupliquer un style. Clic droit, dupliquer un style. Ça marche pas la souris pour le clic droit? Sinon, vous faites CTRL-clic, ça marche aussi. On va appeler ça petite lettrine, style imbriqué. Petite lettrine, style imbriqué. Et pour que, lorsque je modifie la couleur, la police sur la grande lettrine, ça le fasse aussi sur les petites, je vais dire que, tiens, ce style de caractère petite lettrine est l'enfant de la grande lettrine. Donc, je l'indique ici d'après, grande lettrine, style imbriqué. D'accord? D'ailleurs, je peux même indiquer ici, préciser. Parce que sinon, si on retombe dans le document après, on ne se souvient pas. Enfant de GL, SI, grande lettrine, style imbriqué. Voilà, vous mettez comme vous voulez. Hein. C'est pas une obligation, mais pour s'y retrouver, parce que ça, voilà, parfois on revient dans les documents et on essaye de... Il n'y a rien d'autre qui indique que le parentage de style dans InDesign. Il n'y a que le nom qui pourra vous l'indiquer. Donc, petite lettrine style imbriqué, enfant de GLSI, grande lettrine style imbriqué. Et j'indique qu'en effet, le parent, c'est grande lettrine style imbriqué. OK. Il va falloir faire la même chose pour le retrait. Alors, le style ici, on va le modifier. J'aimerais modifier le nom. Donc vous allez double-cliquer sur le nom du style de caractère ici, retrait gauche de la lettrine. Il faut que je précise que c'est le retrait gauche de la grande lettrine. OK. Ben voilà. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas besoin de préciser, mais maintenant, il y a besoin de préciser, puisqu'il va y avoir aussi un retrait gauche pour la petite lettrine. Retrait gauche de la grande lettrine. Bien sûr, tous les styles de paragraphes qui utilisent ce style de caractère sont mis à jour. Il n'y a pas besoin de faire une mise à jour, c'est lié. On fait un clic droit sur le nom de ce style de caractère, dupliquer le style, et on va l'appeler retrait gauche de la petite lettrine. Et on va dire que c'est l'enfant pas en gants, idiot. Enfant de retrait gauche, petite lettrine. Non, grande lettrine, idiot. On est en train de faire le style de la petite lettrine, retrait gauche de la petite lettrine, et c'est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. RG-GL, parce que bon, c'est pas à l'infini les noms des styles. Et je dois vraiment indiquer que c'est l'enfant, ce style de caractère que je suis en train de faire, est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. Bon, après, le document, vous l'aurez. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à refaire les styles comme on est en train de le faire ici, vous aurez de toute façon le document, et l'idée, ce sera d'arriver au moins à les utiliser, à les appliquer et les utiliser dans un document et les modifier un peu. Mais, voilà. OK. Donc, retrait gauche de la petite lettrine, style imbriqué, qui est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. Voilà, donc, ce sont les deux choses qui viennent d'être faites ici.
On pourrait même repositionner les styles, parce que... Voilà. Vous avez vu que si on le prend par la droite, là, on peut le repositionner où on veut. Cliquer, glisser, ça ne marche pas. Super, j'adore quand ça marche pas. C'est parce que je suis en zoom avant, je parie. Ouais, c'est ça, c'est mon système de zoom qui me pourrit la vie. Donc voilà. Je les ai mis ensemble, ces deux-là. Il est possible aussi de les afficher d'une certaine manière. Non, c'est pas ça. Bon. Ok. Bon, laissez tomber, je dois confondre. Oui, je confonds avec Photoshop, idiot. Ah, mais oui. Ah, franchement, vous allez voir, quand vous allez jouer avec une dizaine de logiciels après pour arriver à s'y retrouver, c'est pas toujours évident. On a l'impression qu'une fonction est dans un logiciel, mais en fait, c'est dans un autre. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas grande manière de présenter les choses. C'est dans Photoshop qu'il y a une autre manière de présenter les scripts. C'est ça que je confondais. Laissez tomber. J'ai mon cerveau qui commence à bouillir. Ok. On va passer à la duplication du style paragraphe, et puis ce sera quasiment terminé, nickel. Donc on passe à la duplication du style paragraphe. Dans la palette des styles de paragraphe, toujours en ayant rien qui est activé, vous avez cliqué avec la flèche noire à côté des blocs là. Vous allez faire sur le style ici, nouveau avec grande lettrine, style imbriqué, vous faites clic droit, dupliquer. Donc c'est ce paragraphe-là, vous faites clic droit, dupliquer. On le renomme corps du texte body avec petite lettrine. Voilà. OK. Et si vous avez cliqué sur OK, voilà, il apparaît. Il est là. Mais il faut continuer à le modifier. Donc d'une manière ou d'une autre, vous double-cliquez sur lui, il faut continuer à le modifier. Corps du texte avec petite lettrine, style imbriqué. Ben oui, parce qu'il faut indiquer que à la rubrique lettrine et style imbriqué ici, il va utiliser non pas retrait gauche de la grande lettrine, mais retrait gauche de la petite lettrine. Là. Et ici, non pas grande lettrine style imbriqué, mais petite lettrine style imbriqué, enfant de grande lettrine style imbriqué. D'accord? Retrait gauche de la petite lettrine style imbriqué, et ici, petite lettrine style imbriqué, enfant de grande lettrine style imbriqué. Voilà, sinon... il n'y a pas grand-chose à changer, si ce n'est que le nombre de lignes, on pourrait faire passer sur 2 au lieu de 3. Voilà. Il faut toujours garder 2 caractères, évidemment, puisqu'on a 2 styles de caractères qui s'appliquent sur les 2 premiers caractères du paragraphe. Mais ici, on peut passer de 3 lignes à 2 lignes pour faire une plus petite lettrine. Ok, on va enregistrer le document. Document 190. Enregistré. Donc, je prends l'outil texte, je clique dans le deuxième paragraphe, je vais faire le test sur le deuxième paragraphe, je lui applique le style corps du texte avec petite lettrine, style imbriqué. Et j'obtiens, ah ben il faudrait peut-être que je mette un espace avant. Donc, édition modifiée en mode éditeur. Ok, il y a déjà un espace avant. Et ça foire, pourquoi ? Ah, j'adore quand ça foire. Ok, je vais retester autre chose. Je vais le faire passer en corps du texte ici, puis espace ici, d'accord, puis appliquer le style corps du texte nouveau avec petite lettrine, style imbriqué. Ok, ça, on peut dire que ça marche. Ça marche, oui, ça marche. D'une manière ou d'une autre, voilà, il faut obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, il va falloir, dans les styles de caractères,
aller modifier les deux styles de caractère. Là, j'ai cliqué à côté de tout et je vais aller modifier retrait gauche de la petite lettrine. Je double-clique. À format de caractère de base, ici, je vais les modifier avec la touche majuscule, l'approche. Et en fait, il faut diminuer. Il faut que la lettre, le caractère rentre un peu plus. Hein, c'était foireux qu'il était complètement à l'extérieur. Voilà. Et également la dimension de cette petite lettrine. Et c'est donc petite lettrine. Mais j'avais dit que j'allais le mettre ici en bas. Voilà. Petite lettrine en fente grande lettrine. Voilà. Format de caractère de base. Et voilà, on choisit la dimension. Ok, vous pouvez tester ça. Donc, deux choses. Mettre le curseur, enfin, plusieurs choses. Mettre le curseur texte dans le deuxième paragraphe de la page 7 sur laquelle on est en train de travailler. Appliquer le style nouveau avec petite lettrine, style imbriqué. Puis, en n'ayant rien qui est sélectionné, on clique à côté de tout, on va aller modifier les deux styles de caractères qui s'appliquent sur la grande lettrine. D'abord, sur l'espace du début. Oui, il faut mettre un espace au début du paragraphe. D'abord, le retrait gauche qui s'applique sur l'espace, puis petite lettrine qui s'applique sur le premier caractère après l'espace dans ce paragraphe. Et voilà. Et vous pouvez enregistrer le document. N'oubliez pas que si vous n'avez pas réussi à le faire, vous avez une solution, c'est d'appliquer le style de paragraphe corps du texte nouveau, d'aller mettre l'espace, on voit bien, une fois qu'on a appliqué corps du texte nouveau, et puis vous appliquez corps du texte nouveau avec petite lettrine. Et comme ça, ça marche. Voilà, et en principe, si on modifie le style de caractère de la grande lettrine, ça va influencer sur l'enfant, la petite lettrine. Donc je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Grande lettrine, style imbriqué, puisque c'est ce système-là avec le retrait vers la gauche. Format de caractère de base, je change la police. Ben voilà, ça marche. Tout un document pourrait être modifié comme ça. La couleur. Bien. Ouais, ça peut être très sympa tout ça. Voilà, et ça va servir à faire un document intéressant de type magazine avec des articles qui auront donc ceci là. Bon, mais c'est pas obligatoire d'utiliser ça, mais enfin maintenant vous voyez que si vous allez devoir l'utiliser vous. Oui, mais je veux dire quand on fait un magazine, c'est pas obligatoire de faire ça systématiquement, hein. On est d'accord. Alors on enregistre le document.
Et quand c'est enregistré, vous pouvez quitter InDesign.